Nous sommes toujours en compagnie de nos invités et on va se pencher plus spécifiquement sur l'Afrique. Lorsqu'on regarde notre continent, qu'est-ce qui apparaît comme, en matière de gestion des ports ou construction, disons la question des ports en général, qu'est-ce qui apparaît comme la priorité des priorités, Franny? Je crois que pour raison d'intégration mondiale, on a besoin d'une forme de transport qui arrive à faire passer les produits et les services. Donc, les ports sont devenus importants à cause des flux physiques des objets. Mais je crois que même pour l'Afrique, quand on parle de l'avenir, où est-ce que la valeur ajoutée dans les services et l'interaction au niveau des connaissances, ça sera peut-être plus important qu'on regarde les flux des fibres optiques et les réseaux de partage des informations, mais qui touche aussi au niveau de notre sujet aujourd'hui des ports, parce qu'après chaque interaction, il y aura un produit partagé. Je crois que votre question aussi touche sur la question de l'évolution. Je trouve que si on regarde par exemple les anciens ports, avant la modernisation et l'intégration régionale et mondiale, on voyait qu'il y avait les activités comme la pêche, comme la plaisance à côté de ports, qui donnent une activité aussi intéressante de voir à part des services et des flux des produits commerciaux. Donc, par exemple, aujourd'hui, à Dakar, les pêcheurs sont en train de se battre contre la modernisation du port parce qu'ils voient les activités divisées ou peut-être bouger dans un autre endroit qui n'est pas si favorable pour leur commerce. Ça se passe aussi à Dar es Salaam. Et donc, dans ce contexte de toutes petites activités comme la pêche, qui était une activité locale, est devenue une activité mondiale à cause des commerces des poissons, l'importance des poissons dans la nutrition au niveau mondial. Et ça donne une petite aperçu sur ce qui se passe entre les rôles locaux et les rôles internationaux d'un port, dans ce contexte de pêche. L'autre exemple qui donne aussi peut-être un aperçu sur si on parle de souveraineté, la privatisation et les activités qui se tournent autour du port, je crois que comme Ludovic le disait tout à l'heure, ce qui est important, c'est le contrôle de la croissance économique, les politiques de développement et tout, et pas uniquement le contrôle des terres et des activités spécifiques dans une zone commerciale. Je dis ça parce que quand on regarde aussi la croissance économique de l'Afrique, aujourd'hui, 30% de ce qui se passe dans un pays dépend d'un pays voisin. Donc, la dépendance des commerces externes est moins importante aujourd'hui qu'il était pendant la période de colonisation ou juste après l'indépendance, pour raison de cette intégration régionale qui pousse que l'importance d'un produit ou d'un service dépend aussi des demandes qui viennent des pays voisins. Et ça va changer énormément les rôles des villes portuaires d'aujourd'hui pour les intégrer mieux dans les zones géographiques de l'Afrique, mais aussi à la fois pour diminuer dans un sens leur importance, parce que les ports qui restent uniquement pour l'exportation extérieure vont avoir un rôle peut-être moins important si les interactions entre pays développent. On regarde par exemple l'Afrique de l'Est, où est-ce que la question de qui gère les ports est peut-être moins posée comme en Afrique de l'Ouest, parce que les schémas de libéralisation n'étaient pas les mêmes. En Afrique de l'Est, les États ont gardé les ports. Ils n'ont pas libéralisé. Mais il y a une évolution de gestion des ports qui est privée, avec des concessions, avec les services des grandes lignes comme Maersk, etc., qui gèrent leurs propres activités, ou par exemple, dans plusieurs pays, les parties qui sont construites pour les importations de produits spécifiques,
comme les engrais, par exemple. Il y a les services spécifiques pour les engrais. Donc, les pays qui exportent et qui importent les engrais sont alliés par ces services. Et je crois que l'évolution des privatisations, des gestions des ports, des rôles géographiques et géopolitiques des ports change avec ces autres activités qui touchent différemment les ports différents dans les continents. Ça, c'est très intéressant de parler maintenant du focus qui se déplace un petit peu, pas encore beaucoup, de la mer vers le commerce entre les pays voisins, voilà, avec l'intégration sous-régionale qui fonctionne dans certaines parties de l'Afrique beaucoup mieux que dans d'autres. Et là, je suis en train de me demander, là, si on parle de ça, il y a des cas comme l'Éthiopie et l'Érythrée qui ont quand même encore du mal à travailler ensemble, mais il y a une ouverture. Hein, Ludovic, qu'est-ce qu'on dit donc? Enfin, la question, c'est ce qu'on appelle Interland. C'est-à-dire, nous, on a des ports, on est au bord de la mer, et derrière, il y a des pays enclavés. Comment améliorer le trafic entre la côte et l'intérieur des terres? On a le cas du port de Douala, par exemple, qui approvisionne à la fois la RCA, le Tchad, une partie même nord du Congo, etc., où la fluidité est très, très difficile. C'est une excellente question. La question que vous posez, c'est de l'attractivité du port africain dans un monde qui est global. Alors, je vais être un peu disruptif. Je sais que vous êtes très souvent titillés les uns et les autres. Le port africain d'aujourd'hui est mort. Voilà, je le répète. Carrément. Non, je vous le dis. Le modèle économique du port africain aujourd'hui, il est mort. Arrêtons de rêver. Il est terminé. Pourquoi je dis cela? Parce que, et je vais reprendre, parce que j'ai donné l'exemple tout à l'heure, des fibres optiques. Nous voulons systématiquement copier sans intelligence ce qui s'est fait dans le monde occidental. On est passé des ports autonomes à ce que je disais tout à l'heure, ce qu'on appelle la, pas ubérisation, mais la ubérisation avec les mégaports, les hubs, avec les mégaports. Ce modèle ne peut pas s'appliquer à l'Afrique, pour les raisons que d'ailleurs vous venez de donner. Donc si on fait la même chose, et regardez vous regardez tous les pays africains qui ont un port autonome de taille importante, ils sont tous dans cette convergence-là. Erreur stratégique. Moi, je dis ce qu'il faut faire, c'est le Big Bang, comme on l'a fait sur la partie téléphonie. L'Afrique a connu les croissances, on est passé de l'âge de pierre à la révolution téléphonique, optique, incroyable. Dans le plus petit village, vous avez le téléphone. Et bien, le port africain doit faire la même chose. Et comme disait Martin Luther King, I have a dream. Donc, je vais vous donner mon rêve. Mon rêve, c'est de faire du port africain 3.0 rentrer dans la 4e révolution industrielle autour de 5 grands domaines. Le premier doit être connecté. Parce que pour surveiller les conteneurs, on ne va pas revenir sur la containerisation du transfert, il doit être connecté. D'accord ? Donc fibre optique et ainsi de suite, ce qui permet la fluidité, la flexibilité, l'automatisation des échanges au sein du port. Hein, je vous donne juste un chiffre. 25% d'optimisation organisationnelle des ports africains, on a gagné 2 points de PIB. 2 points de PIB. Deuxième orientation qu'on peut avoir, c'est faire des ports qui soient multimodales. On en parlait des infrastructures. Ce n'est pas la peine d'avoir des ports et puis que les camions, les conteneurs ne peuvent pas partir. Et c'est dans ce cadre-là, vous ne pouvez plus être dans une souveraineté nationale. Vous êtes dans une gouvernance, une souveraineté régionale, sous-régionale, voire globale. Local, global. Troisième rêve que j'ai, c'est de faire... Aujourd'hui, on est quand même en Afrique. Excusez-moi du peu. On a les ressources premières. On a les ressources énergétiques les plus beaux au monde et les plus importantes du monde. Ne sommes-nous pas capables de faire des ports verts? Ne sommes pas capables, on a vu dans la vidéo que vous venez de passer, 10 à 15 km, voire 30 km, Douala, 30 km de littoral et d'espace, avec tous les bâtiments. Ne pourrions pas nous faire ce qu'on appelle de la performance énergétique, de la production, en mettant sur chacun des bâtiments du solaire? Ça réduit quand même la facture énergétique. On produit et on peut revendre. Allons vers ça. On a besoin de personne pour ça. On a besoin de personne pour ça. Quatrième orientation que je propose. C'est incroyable. Et on vient de le dire. OK, conteneur, très bien.
on a fait qu'on est des ports d'exportation, matières premières et d'importation de produits manufacturés. Nous nous sommes posé la question de ce que, quand je parle du port 3.0, je parle d'un port qui est devenu symbiotique, qui est capable de faire de la collaboratif, de l'industriel et du vivant. Être dans le vivant, c'est faire partie prenante de l'espace dans lequel vous êtes. Nos ports qui sont les ports, ils sont au port du centre-ville, c'est engorgé, donc le port doit être demain matin un lieu de sociabilisation. Et quand je dis sociabilisation, c'est regarder la pêche. Donc on crée la tertiarisation des activités. On crée des ports de plaisance, on crée des activités. Vous créez un lieu de vie. Vous avez plein de bâtiments. Le bâtiment doit être intégré à la ville. Créons des logements. Vous créez des revenus pour le port. Vous voyez, donc on change le revenu, le business model du port. Pourquoi on ne réfléchit pas vous faites terminal conteneur, très bien. Terminal minier, très bien. Mais pourquoi on ne peut pas se poser une seconde en disant on a d'autres activités dans ce pays et ainsi de suite. On parle souvent, regardez tous les gouvernements, alors vous savez que je ne suis pas très politique. Ouais. Je ne suis pas très politique, mais je donne une orientation. On parle toujours de l'émergence, les vins. L'émergence, l'après-pétrole et ainsi de suite. Parlons du tourisme maritime. Parlons du tourisme maritime. Pourquoi on n'en parle pas? Le développement du tourisme maritime. C'est une excellente idée. We all have a dream. Je crois que c'est très intéressant d'avoir ces perspectives. Juste un mot avant de clore. Oui, il y a un certain nombre de choses que j'allais dire qui ont déjà été dites, mais aujourd'hui, si on regarde, on a 38 sur 54 États, ou 39 sur 55, qui ont une façade maritime africaine. Vous avez 5% du trafic qui est africain. Vous avez l'essentiel du trafic, c'est import-export et c'est matières premières. C'est l'Afrique qui est concernée au premier chef. Et la principale dynamique mondiale en termes de croissance, c'est l'Afrique. Donc en gros, la question du trafic maritime, du commerce maritime, c'est vraiment un enjeu absolument majeur pour l'Afrique et pour les Africains. Donc à partir de là, il est absolument fondamental que les Africains soient en capacité de dire où ils veulent aller. On revient à ça à chaque fois. Et où ils veulent aller, ça nécessite de la compétence. Je crois que la compétence, elle existe. Mais il faut qu'elle soit consolidée. Pourquoi pas du transfert de compétences? Donc, pourquoi pas l'idée de parler de solutions, d'imaginer des ports qui puissent être gérés par des acteurs africains demain, mais ça ne se décrète pas. Pourquoi le transfert de compétences, c'est important? C'est important parce que, quand vous dites transfert de compétences, pour que ça ait un sens, il y a tout l'écosystème derrière. Donc, vous faites de la recherche, oui. Si vous faites de la recherche, ça veut dire que vous avez un environnement où on peut travailler, où les gens sont forcément allés à l'école, etc., etc. Donc, ça, c'est vraiment un point important. Et puis, je vais dire un dernier point, c'est que Ludovic parlait tout à l'heure d'écotourisme. En gros, ça pose la question de l'économie bleue. L'économie bleue, c'est la question, pour le coup, que l'Union africaine a érigée ou a évoquée comme étant une des priorités dans le cadre de l'agenda 2063. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. Et comme quoi, quand les Africains s'intéressent à eux-mêmes et réfléchissent eux-mêmes sur leur sujet, ils trouvent des solutions qui sont peut-être plus pertinentes que celles qu'on leur suggère. Donc, vraiment, parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez tous les principaux ports où il y a des initiatives, que ce soit Durban, Mombasa, Lekki au Nigeria prochainement, etc., c'est quand même des ports qui vont... c'est quand même pour beaucoup des ports où l'initiative principale est ou financée ou gérée par des Chinois. C'est pour ça que je disais que, Bolloré, c'est un micro-sujet quelque part. Donc, par des Chinois, le sujet, c'est que si on mutualise les compétences, mais encore faut-il le vouloir. Donc, la balle est dans le camp des Africains. Je crois que c'est une excellente conclusion. Merci pour ce plateau. Alors, on voit qu'on peut parler des ports, des infrastructures portuaires sans être ennuyeux et être innovant. C'est bien le sens de cette émission, c'est le sens de Africa International. Alors, je vous remercie, Frandy Léautier, je remercie Ludovic Piaka et je remercie Liévin Féliot. Merci. À la prochaine.